Donc, on a bien compris que ces variances de lecture sont liées fondamentalement à la question linguistique. Oui. Il peut y avoir des trucs différents, des déclinaisons, d'analyse, des trucs de mots, des mots sont appréciés diversement par certains dialectes, tout cela. Oui. Donc, il va nous faire une démonstration, comme il a dit, le grand spécialiste de la maison nationale panafricaine, le premier en Afrique de l'Ouest. C'est un honneur pour nous autres d'être à sa compagnie. Donc, cher Antoine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Quand on dit il y a plusieurs manières de lecture du Coran, cela ne veut pas dire qu'à chaque mot qu'il y a une manière de lecture, mais il y a des endroits qui changent. Par exemple, on va prendre la Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. Donc on voit qu'il y a des lecteurs qui lisent Malik Yawmiddin, il y a des lecteurs aussi qui lisent Malik Yawmiddin. Donc, quand il dit Malik Yawmiddin et Malik Yawmiddin, il y a une différence entre les deux. On va continuer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc immédiatement, ça fait trois manières de lecture. Ihdina as-sirata, c'est que nous tous connaissons. Swad. Il y a un lecteur aussi qui lit, qui est Qunbul, qui lit Ihdina as-sirata, bis-sin. Donc, il y a un lecteur aussi qui lit, qui est Hamza, Ihdina az-zirata. Ihdina az-zirata, mais c'est pas voix, mais c'est Ihdina az-zirata. Ça on appelle al-ishmam, qu'on mélange Zai et voix. Quand on mélange les deux lettres là, donc ça prononce Ihdina az-zirata, comme ceux qui ne maîtrisent pas la lecture de la manière qu'ils prononcent voix. Voilà. Donc Ihdina as-sirata al-mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Donc il y en a qui récitent أنعمت عليهم de la manière qu'on connaît. Il y en a qui récitent aussi أنعمت عليهم. Donc ceux qui lisent An'amta alayhum, c'est le même lecteur qui lit Zirata alladhina an'amta alayhum. Zirata alladhina an'amta alayhum. Donc il y a Qunbul aussi, il lit aussi Sirata alladhina an'amta alayhim. Donc il lit le sin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc il y en a aussi qui lisent غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, ce que je viens d'expliquer là, c'est dans les 7 manières de lecture que Al-Imam Shatibi qui a parlé de ça dans son livre. Et il y a Ibn Jazari aussi qui est là, qui a ajouté 3 autres encore, qui fait 10 manières de lecture coranique. Mais quand on découpe, ça devient jusqu'à 20 riwaya. Voilà. Donc, il faut dire que dans la lecture, il y a Qira'a. Donc il y a 10 manières de lecture al-qira'a, il y a qira'atu Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Hamza, والكسائي
وخلف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. Donc ce sont les 10 lecteurs là. Donc les 10 lecteurs là et tous ils ont 2 élèves, voilà, qui ont récité le Coran. Donc ça a fait 20 riwaya. Donc al-qira'atu 10 wa al-riwaya 20. Voilà. Donc dans la Fatiha aussi. Non. Donc il y a les Turk aussi, le Tariq, c'est que Imam al-Jazari a récité ça dans Taïbato al-Nashr. Donc le Turk de Shah-Tibi, ça va jusqu'à dans 40 Tariq. Mais quand on prend le Turk de Ibn al-Jazari, lui qui a ajouté les 3, et puis c'est devenu jusqu'à 10. Donc ça va jusqu'à 1000 Tariq. C'est ce qu'il a récité Fahia Zoha Alfi Tariqin Tajma'u. Donc il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de livres, tous ces livres que vous voyez, il y a beaucoup de paroles là-dedans, il y a beaucoup de manières dedans. Mais c'est qu'on veut, on peut dire que les manières de lecture coranique, on ne peut pas apprendre ça dans les livres. Voilà, il faut qu'on s'en va chez les chouyouk, on s'assoit devant les chouyouk, on prend beaucoup de temps. Voilà, pour lire ça, c'est de cette manière-là que Dieu a enseigné Jibril alayhi salam, et Jibril aussi a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a enseigné les sahaba, et les sahaba aussi ont enseigné les tabi'in, et c'est comme ça le Coran est descendu. Donc c'est de cette manière-là que on doit lire le Coran, on doit se déplacer, aller chez les chouyouk. Quand ils regardent les savants, ils se déplaçaient, ils voyageaient, faire des longs voyages pour partir dans les villes, dans les villages, dans des campements même, pour partir chercher des chouyouk qui ont cette manière de lecture coranique pour qu'ils puissent avoir cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amani ala fait ka famille ko mandama ala mokela ka sungalo se anke de manina ala mokela ka corona amedo sungalo kono tuma na ka ke abani ala mokela ka ambera jeni nyumando anga so kono ala mokela ka anu kanda ala mokela ka antisi ka boja ka jukun toroma ala mokela ka ala ya fanju muma ala mokela ka ala hina ana ala mokela wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.